Bonjour à vous tous, bien contente de vous retrouver après ces 2 petits jours off. J'ai fait du cocooning comme la guidance nous l'avait proposé. Enfin, en tout cas, mis sur la table, c'est le cas de le dire. Et donc, ben voilà, petite guidance générale pour la semaine prochaine du 8 au 14 février. 14 février, ouh, l'amour, l'amour. Allons-y. C'est parti et je commence avec quoi? Avec un murmure des anges. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il vous plaît, si vous avez besoin ou si vous avez envie de vous offrir une guidance personnelle pour faire un petit tour de vos énergies, de voir un peu ce qui bloque, ce qui est à venir, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail qu'il y a dans la description. Merci. C'est parti! Chaque jour est un nouveau départ. Waouh! Ça, tenir compte de l'enseignement que nous recevons chaque jour. Le premier message que je reçois, voilà. D'apprendre, oui, chaque jour, par les petites pierres que l'on pose au fur et à mesure de notre vie. Et surtout, ne pas oublier d'être dans la gratitude. En fin de journée, le matin, dites que vous êtes très heureux d'être en forme, en vie et en bonne santé. Et le soir, n'hésitez surtout pas à remercier pour les bons moments que vous avez eus dans la journée. Oui, vous cherchez bien, vous en aurez. Oui, oui, oui. Allez, go! Chaque jour est un nouveau départ. C'est c'est un très beau mantra. Merci les anges. Chevalier de terre pour nous cette semaine, loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements et vous avez un ange gardien. On a tous nos anges. Ils sont toujours là à nos côtés. Il suffit juste de leur demander de l'aide et ils seront là. Bon, allez, cette semaine, il est temps de concrétiser. Il est temps de mettre les choses en route pour atteindre nos objectifs, vos rêves, etc., etc. Honorez vos engagements, soyez fidèles à vous-même. Vous avez un but, vous avez un objectif, vous êtes focus sur quelque chose dans n'importe quel domaine de votre vie, eh bien maintenant, il est temps de se mettre en route. Et chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour, oui, c'est pas très poli, pardon. Consacrer, merci, je suis désolée, bienvenue chez Caro. Consacrer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, voilà, le temps pour mettre justement d'accomplir, d'engager, d'honorer vos engagements et de vous accomplir surtout, de vous atteler à la tâche, même si vous ne savez pas faire beaucoup par jour, mais chaque jour posez une pierre à votre édifice. Cool. Oh là là, ça va encore être une belle semaine, je le sens bien. Allez, on va demander aux Béline ce qu'ils pensent de notre mise en route. Oui, je commence déjà à percevoir le premier message. Nous avons la trahison, les pourparlers, la stérilité et le bonheur. Eh bien, écoutez, c'est tout simple, bien sûr. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a plus rien. C'est stérile. Vous n'avez plus, comment je vais dire, il n'y a plus rien qui vous botte en fait. Voilà. Et vous stagnez. La situation ne vous convient plus, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça ne vous convient plus, ça ne vous rapporte plus rien. C'est vide, c'est sans intérêt pour vous, c'est voilà. Donc, il est temps de vous mettre en route. Il est temps d'en parler. Parce que sinon, vous allez vous trahir. Pour parler, c'est enfin dire, bon, stop. On l'a déjà eu il n'y a pas longtemps, ça. On vous le rappelle. Donc, c'est qu'on doit retaper sur le clou. Quand on a des répétitions comme ça, c'est qu'il y a lieu de taper sur le clou, nous disent les anges. Donc,
Il est temps de le dire, sinon vous allez continuer à vous trahir, c'est-à-dire à ne pas écouter votre intuition, à ne pas écouter votre cœur. Surtout que cette démarche vous amène vers le bonheur, votre bonheur. Vous savez, quand on est dans son propre bonheur, que l'on s'aime et que on se fait plaisir, eh bien, on rayonne fois 25 000, 10 000, tout ce que vous voulez. On rayonne autour de nous et on partage ce bonheur. Parce que là, pour l'instant, on n'a plus grand-chose à partager. Hein. Vous vous levez le matin, oh, faut encore faire ça. Hein, vous voyez, hop, 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 il n'y a vraiment plus de gaieté dans votre vie. Donc, allez, on se met en route. Il est temps de réveiller l'enfant intérieur aussi. Et je vais l'interroger, votre enfant intérieur. Parce que là, quelque part... comment vais-je dire? Il y a une partie de vous qui est morte, en fait. De manière imagée, hein. On est bien d'accord. Oui, oui, il faut remettre tout ça en route. Que nous dit Mademoiselle Lenormand par rapport à votre enfant intérieur? 3, d'accord, j'arrête. Ah, chance. Coup de dé. Le puits. Et le foyer, la maison. Voilà. Moi, ce que j'entends là, c'est que vous, encore une fois, pour l'instant, beaucoup de guidance concerne vous, votre développement personnel, ce que vous aimez, ce que vous ressentez, etc. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous concerne vraiment vous. Vous avez un coup de chance, hein. Coup de dé, coup de chance de pouvoir enfin mettre en place, de pouvoir vous mettre en action par rapport à ce que vous désirez. Et le puits, pour moi, 2 solutions. Enfin, 2 solutions. Je vais vous le dire de ma manière. De toute façon, c'est ce que je fais avec les cartes, je les lis comme j'en ai envie, comme je les ressens, pardon. Allez puiser en vous, s'il vous plaît, votre richesse. Allez puiser en vous vos dons, vos talents, votre puissance, votre essence intérieure, s'il vous plaît, avant de tomber dans le puits. Trahison, hein, avant de vous trahir, avant de tomber dans ce puits, s'il vous plaît, allez puiser vos ressources. Allez puiser ce que vous avez dans le cœur. S'il vous plaît, mettez tout ça en avant. Vous êtes quelqu'un de formidable. Alors ne le laissez pas de côté, ce formidable, hein, s'il vous plaît. Au risque de tomber dedans, hein, vous voyez, de tomber dans le puits et de ne plus savoir se relever. Allez puiser, ne tombez pas dedans, s'il vous plaît. Et puis vous savez, comme dans les films, les séries, etc., fantastiques, quand on soulève le seau, il y en a plein qui pensent que là, dans le fond, il y a un trésor. Alors allez chercher votre trésor intérieur, s'il vous plaît. Voilà, il est temps de révéler au monde entier votre trésor intérieur pour ne pas vous perdre. Et chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour, remerciez-vous pour vous-même, pour l'attention que vous vous portez, pour l'amour que vous vous donnez et pour redécouvrir vos qualités. Voilà, de réveiller cet enfant intérieur en vous, vraiment, vraiment. Quel va être le bénéfice de cette mine, oui, pour l'instant, vous faites grise mine. Tandis que là, on vous dit que la semaine prochaine, c'est l'occasion, justement, de se tailler et de faire autre chose. Allez, j'arrête mes blagues à la con. Je me recentre. Oh, je suis de bonne humeur, hein. Je partage. Quel va être le bénéfice pour vous de ce nouveau départ, de cette mise en action? Mais déjà, on vous a dit, il est temps. On vous a dit, vous avez pris du retard. Il est temps. Il est temps de vous occuper de ça. Hein. Déjà. Voilà. Parce que vous manquez d'ancrage. Pardon. Vous n'êtes pas relié à votre source intérieure, hein, ni à la terre. Vous n'êtes pas en équilibre pour l'instant. Voilà. Donc, encore un signal d'alarme. Le savant. Voilà, la lune, etc. Quelque chose de très, spirituel, etc., relié
à l'intuition et tout et tout. Et vous le savez en plus, hein, le savant, vous le savez. Vous le savez que ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien. Mais il vous manquait l'impulsion. Eh bien, cette semaine-ci, vous allez l'avoir. Et comme on parle de votre intuition, de vous écouter, s'il vous plaît, nous allons aller chercher un message à ce point de vue-là. Waouh! Très, très beau. Très, très beau. Oui, mise en action. Allez, quel est le message? Détendez-vous, lâchez prise et écoutez un petit peu plus profondément que d'habitude. N'essayez pas de provoquer quoi que ce soit, laissez-le arriver. C'est un peu à l'opposé de ce que je viens de vous dire, en fait. À la seule différence que quand vous allez vraiment vous reconnecter cette semaine à votre cœur et à votre intuition, tout va se déclencher. Puisque de toute façon, vous le savez, je ne vous apprends rien pour cette semaine. Hein. Vous savez déjà que vous avez tout en vous pour mettre en route vos souhaits, votre désir et de vous accomplir. Vous le savez depuis longtemps. Voilà. Les anges ont juste envie de vous rappeler, de vous le rappeler. Voilà. La palisse en aurait dit tout autant. Voilà. Et je terminerai pour cela, avant de passer au petit sentimental, par un message, et j'oublie chaque fois le nom. Dave Corrigan, ça je le sais chaque fois. Alors, je me penche vite, parce que l'oracle victorien, c'est fou, hein. Lumière, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà, mettez-vous en lumière. Ça termine très bien tout ce que je viens de dire. Mettez-vous en lumière cette semaine. Montrez qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Oui. Dévoilez-vous. De toute façon, vous le savez. Vous le savez déjà. Au point de vue sentimental. Oh, je vais commencer par un message des fées pour ça. Ouais, je change d'avis. Quel va être votre message? La lavandière de la nuit qui nous dit: tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ah. Bon, ici, ouais, vous avez fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Alors, arrêtez de vous punir, arrêtez de culpabiliser, surtout, voilà. Pardonnez-vous, déjà, pour vous alléger l'esprit et pour pouvoir enfin avancer. Alors, on ne retourne pas en arrière, hein, on va vers l'avant, on se pardonne les fautes du passé et on part. On s'accomplit aussi, hein. Voilà, on met les choses en avant pour s'accomplir. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà. Alors, n'ayez pas peur par rapport à vos fautes. Les erreurs que vous avez pu commettre. Vous êtes entourés. Les anges sont là pour vous aider, surtout. Et les gens ont aussi besoin de vous. Tout cela veut dire que quoi que les erreurs que vous ayez faites, on vous les a pardonnées ou on va vous les pardonner. Parce que les gens ont besoin de vous. Voilà, ils ne vont absolument pas vous laisser tomber. En amour, pareil. Ça ne va vraiment pas être le cas. Alors accrochez-vous et arrêtez de penser cette semaine que l'on va vous laisser tomber. Parce que ce n'est pas du tout le message que je reçois. Faites un effort. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà, vous savez les erreurs que vous avez commises, eh bien, ne les faites plus. Voilà, ne refaites pas le même schéma, tout simplement. Mais les gens sont là pour vous. Regardez, cadeau. Cadeau.
cadeau sur l'idée que tout cela pouvait se terminer. Parce que vous êtes en train de vous culpabiliser pour rien, en fait. Chacun a fait des erreurs. Voilà. Alors arrêtez de vous enfoncer. Sortez la tête hors de l'eau. Justement, on vous demande cette semaine de vous mettre en lumière, de mettre vos dons, vos talents, vos qualités en lumière. Eh bien voilà, vous avez le cadeau sur une situation que vous pensiez en échec. Voilà, vous mettez de la réussite sur un soi-disant échec cette semaine. Alors, aussi, on y met tout son cœur, bien sûr, pour continuer dans cette direction. Parce que, non, 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 rien n'est perdu. Oula, ça vole le message d'amour des anges gardiens. Voilà, vous allez retrouver l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà. Merci beaucoup les anges, parce que arrêtez de vous culpabiliser. Voilà. Arrêtez de vous focaliser sur vos parts d'ombre. Vous les avez détectées, vous les pardonnez, vous ne refaites plus les mêmes schémas négatifs. Et de toute façon, les extrêmes s'attirent. Donc voilà. Si en couple c'est pareil, eh bien, voilà. Vous allez enfin retrouver l'équilibre. À partir du moment où vous allez arrêter de vous mettre en situation d'échec. De toute façon, je la barre parce qu'il y a le cadeau. Donc, tout va être bon cette semaine. Et avec le message que chaque jour est un nouveau départ, mais voilà, vous pouvez aussi profiter de cette semaine pour évacuer tout ça et faire de chaque jour une nouvelle journée remplie d'amour et de bonheur en couple, etc. Si vous êtes célibataire, eh bien, pareil, montrez vos dons, vos talents, s'il vous plaît, et arrêtez de vous culpabiliser. Oh, je n'attire jamais personne, quelqu'un de bien. Oh, je ne suis pas valable. Oh, je suis trop gros. Oh, je suis trop grosse. Oh, je suis pas ci, je suis pas là. Stop. La première partie de la guidance, c'était vraiment de vous occuper de vous et de vous aimer. Alors, aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes, voilà. La première personne que l'on doit aimer, c'est soi. Pour retrouver justement ces connexions, ces bonnes vibrations. Et vous verrez, waouh, tous les retours. Très, très belle guidance pour la semaine. Franchement, très belle guidance. Allez, on passe aux petites cartes conseils. Quelle est la fleur de bac qui va nous accompagner cette semaine? Enfin, pour ce tirage du moins. Bon, ça colle. Quelle va être leur indication? Oak. Oh, vous êtes surchargé. Vous faites de trop. Vous n'en pouvez plus. Déborder. Hop. Voilà. C'est peut-être ça, la situation que vous voulez aussi quitter. De mettre d'autres choses en place parce que... en plus, vous êtes débordé par des choses qui ne vous font plus vibrer. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oak va vous permettre de rester fort. Mais en tout cas, rester fort dans le bon sens. C'est-à-dire que... Excusez-moi, j'ai pris mon pied dans le micro. Je suis en train de tout démonter. Voilà. Des petits problèmes techniques. Clap deuxième, je continue. Vous allez rester fort, mais vous allez pouvoir vous débarrasser de tâches, de contraintes qui ne vous conviennent plus. C'est aussi par rapport à vos schémas négatifs. C'est peut-être ça, la contrainte que vous allez éliminer. Et pour avoir quoi? La paix. Oh oh, la paix, le bonheur, la paix intérieure. Fabuleux. Les huiles essentielles qui peuvent vous aider à atteindre cette paix. Nous avons le géranium, la mélisse, le citron, le thym et le romarin. Je me détends et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur et je suis serein, sereine. Voilà. Il est temps, il est temps. La petite affirmation pour vous cette semaine. Je reste serein, sereine afin de trouver un équilibre sain.
équilibre. Voilà, on évacue les choses qui ne nous conviennent plus. Mais de toute façon, vous le savez déjà, hein. N'oubliez pas. Vous savez ce que vous devez mettre en place. Tout est en vous. Il suffit juste de vous écouter. Voilà. Très bien. Ah, quel maître ascensionné peut aussi nous donner un coup de main cette semaine? Oula. Ouh là là. Bon, j'ai le lâcher prise là qui vient de tomber. On vous le demandait aussi, hein, au point de vue de votre intuition. Juste une carte, s'il vous plaît. Lady Nada, mère, épouse, sœur, fille. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition, que vous soyez homme ou femme. Voilà. Le côté féminin, c'est l'intuition. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition. Voilà, encore une fois, la confirmation pour vous. Et je vais terminer ma petite... Ah non, un petit message des anges divinatoires. Oui. Ils sont plus compliqués à mélanger, celles-là. Elles sont grandes. Présence. Soyez présent à vous-même. Voilà. Présence. Et ce qu'on retient de cette semaine, chaque jour est un nouveau départ. On se met en action. On honore ses engagements. Voilà. On a décidé quelque chose pour nous, pour nous-mêmes, pour notre vie professionnelle, pour notre vie amoureuse, notre vie amicale, n'importe quoi. On a décidé ou on va décider quelque chose pour nous qui va nous permettre de retrouver le bonheur grâce à l'enfant intérieur, grâce au fait de s'écouter, etc. On honore ses engagements cette semaine. On est présent à soi, on est présent à son projet. On reste focus sur ce que l'on a décidé, s'il vous plaît, parce que c'est le moment est venu de s'accomplir. Voilà, s'il vous plaît. Sinon, n'oubliez pas, vous risquez de vous trahir. Et il y a la chance, et les anges sont avec nous. Présence. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, ma petite guidance est terminée. Si vous avez aimé, ben écoutez, partagez, mettez un petit j'aime. Enfin voilà quoi, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et ben on se retrouve pour les guidances de tous les jours. Voilà, merci beaucoup à vous. Plein de paillettes magiques. Merci.